Place de Cécile Duflot. Vous venez d'entendre peut-être Chantal Joanneau. Elle a dit, c'est étonnant, Cécile Duflot n'a rien dit. Le ministère de l'écologie baisse d'un cran. Nicole Bricq a perdu un arbitrage sur le forage, notamment en Guyane. En gros, les écologistes, ils n'ont pas d'influence sur la politique du gouvernement. Ils ont du pouvoir, ils ont des groupes à l'Assemblée, ils ont des ministres, mais finalement, aucune influence. Écoutez, je vais pas polémiquer avec Chantal Joanneau, surtout quand on sait comment l'UMP et la droite a traité l'écologie sur ces dernières séquences, puisque le ministère de l'écologie avait carrément été supprimé. Donc là, on pouvait pas au moins se poser le moindre doute sur le poids de l'écologie dans le cadre de l'ancien gouvernement. Donc je voudrais surtout pas polémiquer là-dessus. En ce qui concerne le remplacement de Nicole Bricq, moi je suis pas dans le secret des dieux, donc je ne sais absolument pas quelles sont les conditions dans lesquelles Nicole Bricq a été remplacée dans le cadre du ministère de l'écologie. J'entends un certain nombre de bruits. Il est évident que si c'est lié à la question du forage au large de la Guyane, ça doit nous interpeller, parce que Nicole Bricq avait parfaitement raison en tant que ministre de l'écologie de s'opposer à ce projet qui est un mauvais projet et que les écologistes le combattent. Maintenant, j'ai aucun élément à ce stade qui me permette de dire, ni de faire un procès d'intention, ni qui me permette de dire que c'est le cas. Donc il y a pu avoir des arbitrages autres, des arbitrages de personnes. Donc on avait déjà connu, d'ailleurs Chantal Joanneau devrait s'en souvenir, le changement entre Alain Juppé et Jean-Louis Borloo également, au début entre le ministère 1 et le ministère 2. Mais Pascal Durand, vous demandez, le changement de personne en soi, c'est dommage. Vous demandez ce soir à Delphine Batho, la nouvelle ministre de l'écologie, de confirmer l'arbitrage de Nicole Bricq sur le forage de pétrole en Guyane, au large de la Guyane. Naturellement. Naturellement, la position des écologistes là-dessus, elle est une variéture. Il est très très clair que pour nous, ce permis de forage doit être totalement arrêté. C'est-à-dire qu'on est dans une logique où on a effectivement dit que ces autorisations devaient être rejetées. Donc voilà, nous on n'a pas bougé d'un millimètre là-dessus. Pascal Durand, qu'est-ce qui va se passer si c'était pas confirmé, et plus globalement, comment vous allez pouvoir influer? Est-ce que vous n'êtes pas prisonnier de ces accords, du fait d'être maintenant institutionnalisé et peut-être de moins représenter la société et d'être plus à l'intérieur des institutions? C'est un des reproches que fait Danny Cohn-Bendit, par exemple. Alors, il ne nous reproche pas d'être dans les institutions. Au contraire, il soutient cette démarche et il avait soutenu l'accord avec le Parti socialiste de manière extrêmement forte. D'ailleurs, lui-même se reproche d'avoir même peut-être trop soutenu en amont, en disant qu'il n'y avait pas de nécessité d'un candidat écologiste dans le cadre de la présidentielle. Donc la question de savoir si il est mauvais pour l'écologie politique d'être dans les institutions et notamment au Parlement, à mon sens, est une mauvaise question, dans le sens où on a toujours voulu participer à la démocratie parlementaire. On défend depuis des années le fait que la Ve République se transforme de démocratie présidentielle, est en train de dériver d'ailleurs vers un présidentialisme de plus en plus fort. En tout cas, il dérivait avant l'élection de François Hollande, pour revenir vers une démocratie parlementaire. Donc il y a nécessité pour les écologistes d'être au Parlement. On est maintenant au Parlement européen, au Sénat et à l'Assemblée nationale, où nous disposons de 3 groupes autonomes. Donc on est en capacité de porter les idées écologistes, de porter le projet, et puis surtout on est en capacité de faire des propositions de loi et donc de redonner au Parlement sa vraie nature et son vrai rôle. Donc le fait d'être dans une logique de partenariat avec les socialistes est pour nous une évidence, dans la mesure, et nous le sommes d'ailleurs dans plein de régions et dans de très nombreuses villes, c'est une évidence dans la mesure où nous souhaitons être en responsabilité, nous souhaitons pouvoir porter les solutions écologiques. Maintenant, si vous me dites que nous sommes minoritaires dans le cadre de cette majorité et que donc il nous appartient de convaincre nos partenaires, parce que nous ne sommes pas en capacité d'imposer, d'abord c'est pas dans notre culture et en plus nous n'en avons pas le chiffre et le nombre, eh bien oui, vous avez raison, on va être exactement dans la situation d'un syndicaliste qui parfois négocie pour avoir un certain nombre d'avantages ou de modifications que son partenaire social n'est pas directement enclin à lui donner. Donc ça va être un dialogue, un échange entre les socialistes et plus largement tous les partenaires de la gauche et les écologistes.
Merci beaucoup Pascal Durand, donc demain qui va succéder à Cécile Duflot à la tête d'Europe Écologie Les Verts. Merci Chantal Joanneau d'être restée avec nous. Restez avec nous, c'est Thomas Lecartier évidemment pour le journal et puis notre face-à-face entre André Berkoff, l'écrivain, et le publicitaire Jacques Séguéla. À tout de suite. Comparer MAF, c'est adopter MAF. En ce moment, série spéciale Assurance Auto. Les garanties assistance panne 0 km, véhicules de remplacement, bagages et effets transportés sont offertes pendant 4 ans. C'est ça l'avantage client. Conditions et devis sur maf.fr et dans les agences MAF.